Donc moi je sème des engrais verts depuis 3 ans, de manière systématique maintenant. J'ai décidé d'implanter les engrais verts pour améliorer la vie du sol, gagner en matière organique sans avoir besoin de faire des apports externes qui étaient très coûteux, parce que j'ai pas un copain éleveur pour me vendre du fumier ou j'ai pas du compost à disposition facilement. Et donc l'idée c'était de produire de la biomasse en plus de mes raisins sur la parcelle et puis de les incorporer au sol et donc augmenter le taux de matière organique et puis avoir gagné en biodiversité et en qualité de mon sol. Donc je sème après vendange ou bien entre septembre et octobre, mais ça peut m'arriver de ce semis là par exemple de cette année, c'est début novembre parce qu'il n'y avait pas de pluie. Je laisse pousser tout l'hiver. Mon couvert était assez haut au moment où ça risquait un peu les gelées, donc je le broie à ce moment-là. Et puis il repart, il pousse, et un mois et demi après je le roule. C'est bien qu'il ait atteint au moins 50 cm ou voire 80 cm de haut pour que le roulage soit efficace. Et après pendant la saison, je le tiens en le roulant 3-4 fois. Ça fait qu'au mois de juillet-août, ça devient un mulch sec qui reste humide dessous. Le but c'est qu'il se décompose, donc il m'apporte de la matière organique et puis aussi qu'il me fasse un microclimat un peu humide au pied des vignes. Alors ça, quand le mulch est épais, ça marche assez bien. De manière générale, il y a une céréale et une ou deux légumineuses. Et en général, je mets toujours de la veste parce que ça se roule très bien. Et ça permet de garder la céréale au sol, qui a tendance à remonter après le roulage. Quand il y a les deux mélangés, en général, les deux restent au sol assez bien. Les meilleurs résultats, c'est seigle et veste. J'utilise du matériel qui a été acheté par la cave coopérative et qui est mis à disposition des coopérateurs. La problématique c'est de l'avoir au moment où on veut parce qu'il tourne ce semoir sur les exploitations. Mais en même temps c'est bien, c'est un matériel qui est mutualisé, c'est un peu les avantages de la coopérative on va dire. Et puis il y a aussi un rouleau Faca qui me sert en ce moment là. Alors au bout de 3 ans, moi ce que je constate c'est que d'une manière générale j'ai l'impression d'avoir un sol plus souple, plus facile à travailler alors que je trouvais le sol plus dur auparavant. Et par rapport à la biodiversité, moi je constate que, en tout cas au niveau des insectes, au niveau des oiseaux, j'ai l'impression qu'ils sont présents sur ma parcelle. Je pense que ça va dans le bon sens en tous les cas. Les premières années où je me suis installé, avant les engrais verts, là, où tous les ans presque je faisais des apports de matière organique assez conséquents, j'avais un budget de 3 000 € de matière organique. Et j'ai baissé mon budget. Maintenant je pense que tout compris, les années où je fais beaucoup d'apports, si j'arrive à 2 000 € c'est bien le maximum, semences comprises. La difficulté, c'est les dates de semis. Semer au bon moment et avoir assez de pluie et des conditions bonnes pour que la levée soit jolie et que l'engrais s'implante bien dès l'automne. Après, c'est pas très compliqué parce que le passage, en tous les cas, la partie roulage, ça se fait très vite. On passe à 7-8 km/h dans les vignes, donc c'est une opération qui mobilise pas beaucoup de temps. Les difficultés avec la veste, les années où ça pousse beaucoup et où on roule pas à temps, ça peut monter dans les souches. Et là c'est galère, il faut passer à la main, les sortir des souches. Quoi. Donc une année sur une parcelle, je me suis fait prendre comme ça. Et il faut faire attention, quoi. Il peut y avoir des désagréments comme ça des fois. Ouais, je suis aidé par la coopérative et par le technicien de la coopérative, Nicolas Fermont. Et puis après je suis à Agribiodrome. Je participe en hiver à des groupes et des rencontres où on parle un peu de nos pratiques et on compare un peu ce que font les uns les autres. Souvent la crainte des viticulteurs c'est de perdre de la vigueur sur la vigne parce qu'on a les rangs enherbés, etc. Alors c'est vrai que je pense que ça tire un petit peu sur la vigne, mais si on roule assez tôt, je pense que ça on arrive à le maîtriser comme il faut et ça n'implique pas des pertes de rendement importantes.